Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans 20 sur 20. 20 sur 20, c'est une émission qui retourne et fait décryptage éditorial qui est dans Nouvelliste Journée 1 et qui propose tout offre information journal là et ticket magazine. Nous faisons exercice là avec éditorialiste en chef, journal là qui signe éditorial matin. C'est Franz Duval. Bonne nouvelle. Bonjour Robertson, bonjour téléspectateurs, téléspectatrices Télé 20. C'est un plaisir pour nous ensemble encore pour nous parler de l'actualité. Actualité à Jean Nouvel-Isouel. Titre éditorial là, c'est Jovenel Moïse cherche issue de secours. On prend dans le commencement éditorial là le temps de faire une addition d'événements qui se sont produits le lundi 22 octobre 2018. Et dollar là, achevé journée à 73 gouttes. Il fallait 73 gouttes pardon, pour $1. 35, 73 gouttes 35. 35, merci parce qu'on a ajouté qu'il y a des manifestants. C'est très important. Très important parce qu'il faut regarder le rythme d'appréciation. Des manifestants ont défilé au bas de Delma pour réclamer que toute la lumière soit faite sur les fonds pétro-caribés et au Moyen-Orient. Assassinat d'un journaliste et dans l'ambassade d'Arabie Saoudite en Turquie. Fait que gagne une nervosité sur le cours du pétrole et il y avait déjà les sanctions américaines contre le Venezuela et par l'empire avec l'Iran qui étaient déjà mis nervosité sur le marché du pétrole. Pourquoi on fait addition et événement ça au fin du Val? Bon, addition, c'est pour dire qui ça? C'est pour dire que nous-mêmes Haïti, qui côté nous est là, dans la situation nous est là, conseil de bail qui a pesé sur nous. Qui ça qui a pesé sur nous? Un, valeur good là. Valeur good là, 73 gouttes 35 $. Vendredi, il était 73 gouttes. C'est que de vendredi à mardi, nous perdu 35 cob. Sur chaque ça n'a pas acheté, il faut ajuster le prix. Et deuxième, ça qui pesait sur nous, c'est la situation politique générale. Là. Lundi soir, nous va manifestation éclatée dans le quartier, dans Port-au-Prince, dans Delma. Et troisième bagarre là, son bagarre qui passait loin. Ça passait en Turquie, son journaliste de pays Arabie Saoudite qui mourit dans le consulat Arabie Saoudite dans le pays de Turquie. Et ça, pour le faire, un bon pays, un petit gens à poser des questions, à mettre pression sur l'Arabie Saoudite. Et l'Arabie Saoudite, c'est le plus gros producteur de pétrole sur la terre. Il y a une pression sur l'Arabie Saoudite, ça vient de pression sur le pétrole là. Déjà, il y a sur l'Iran, qui est à côté de l'Arabie Saoudite, qui est même tout son gros producteur de pétrole. Il y a sur le Venezuela, qui sont gros producteurs de pétrole, tout, mais même qui est plus près nous. Mais toute pression ça sur le pétrole là, vient de pression sur le prix pétrole là, sur le prix baril pétrole là. Et Haïti qui a payé les conséquences là. Voilà un bagage qui passe dans un pays loin, pas gagner boulot avec nous, mais nous avons payé les conséquences là, parce qu'en même temps que le pétrole là prend poids, goutte nous a perdu. Et une besoin de dollars pour acheter. Et une besoin de dollars pour acheter pétrole, et une besoin de pétrole pour nous consommer, et le gouvernement n'a pas changer pour le pétrole là, nous avons ça depuis plus d'une année. Et le gouvernement, pour dernier exercice là, est obligé de renoncer à 15 milliards de gourdes de taxes pour stabiliser le pétrole là pour acheter le jeune abattu. Plus, il y a 2 milliards les compagnies qui vendent pour continuer à vendre le pétrole à même prix, à 17 milliards de gouttes passées dans subventionner le prix pétrole pour nous-mêmes, moi-même ou même consommateurs, téléspectateurs, téléspectatrices qui regardent nous là. Tout ça fait une compression sur Haïti pendant que le président Jovenel Moïse a essayé de sortir d'un problème côté lié. Qui problème lié? Il y a une manifestation, une grosse manifestation qui fait le 17 octobre. Ça vient mettre une pression sur le président. Le président a fait des déclarations. Le lendemain, le 18, le président a fait des tweets. Le président a annoncé des changements. Et nous lever dans plein minute, et 22 octobre, nous voyons que le président prend des arrêtés qui changeaient chef cabinet, qui changeaient secrétaire général palais national, qui changeaient un bon monde qui était dans le cabinet, qui était conseiller spécial, conseiller. 18 personnes ont tout perdu travail, perdu poste, il y a un cas rejoindre nous, mais pour le moment, 18 personnes perdu poste dans le palais national et c'est le premier sec président. Tout ça parce que parole Petro-Caribé qui a parlé, tout ça parce que le pays a un problème de déficit budgétaire, tout ça parce que le gaz a cher, tout ça parce que Goud l'a perdu valeur. Donc, le président a cherché et sorti dans multiples crises. Crise là, si je comprends bien, l'économie, crise sociale, et là, de plus en plus politique. En pile crise et tout a fait pression sur le président Jovenel Moïse et le président lui-même l'a cherché solution. Solution, en certains moments, d'échanger Premier ministre. C'était en juillet après émeute, c'était déjà un problème de gaz, c'est pris à président a laissé monter. Et Gaza continue toujours et Petro-Caribé Challenge, je dis à la fait changer cabinet. C'est-à-dire Gaza définitivement c'est un marqueur de quinquennat Jovenel Moïse. Maintenant, sous pression, Jovenel Moïse a cédé, sous pression de la rue et des forces de la société civile qui demandaient le plus de changement dans l'entourage. Maintenant, on dit certains ont cru une seconde que le répit était à ce prix. On dit oh que non. Non, répit n'a pas couru. Nous ne pouvons pas une formule, nous ne pouvons pas une solution. Nous bien garder la réaction qui fait depuis que le président a fait changement.
lundi matin, de lever un changement. Nous voyons que le Premier ministre c'est en font annonce tout, même lundi matin pour annoncer des commissions qui vont faire vérification sur les dépenses pétro-caribéennes. Et puis, nous avons des réactions tout acteurs. Nous voyons que la solution est beaucoup jeune. Pour le moment, partis politiques, les gens qui sont engagés dans le combat face à Jovenel Moïse, ils sont pas satisfaits de la solution gouvernementale. Et parti dans la société civile là, tout que c'est Petro Challenger, que c'est l'autre force dans la société civile là, ils ont même tout à poser cette question sur ce qui a passé là et ils ne sont pas satisfaits de ce qui a fait. Ce qu'on dit là, FD l'a dit, président, dans les prochains jours, il faut qu'il remodeler le staff de ses conseillers et définir de nouvelles politiques sur bien des dossiers. Qui s'est arrivé président Jovenel Moïse ces jours-ci? En janvier, le président Jovenel Moïse, dans une première réunion, le fait avec la communauté internationale là, pour demander ambassadeur, responsable d'institutions bilatérales, multilatérales, pour l'autre façon pour gérer l'aide que à Haïti. Nous disons déjà dans la nouvelle liste à plusieurs reprises, nous disons qu'on y a sur antenne Télé 20, il y a pile d'acteurs qui ne pas très bien j'ai parlé avec eux, qui ne pas très bien pression que le président a là. Ça, c'est le premier bail qui passé. Deuxième bail qui passé, le président s'est fait en février. Là, je dis président, administration Moïse. Parce que souvent, nous résumons l'État, le gouvernement, en président, mais son façon de, son raccourci lié, mais en réalité, c'est l'administration Moïse. Et c'est fait ça nous relève dédollarisation. Ils pourront arrêter 28 février pour annoncer qu'à partir du 1er mars, tout prix fait pour afficher un good, tout contrat fait pour un good, tout ça qu'a fait dans le pays a fait pour un good. Sauf que good là, depuis 1919, l'a circulé, dollar, depuis 1919, l'a circulé libre ici. Et 60% haïtiens à peu près, gagnent combien c'est en dollars. Ça veut dire que c'est dans dollars nous quoi. Voilà qu'on gouvernement. Classique, non, c'est chiffre, c'est ça lié. Quand on 100 $, c'est la monnaie refuge pour nous. Voilà. Et puis un goût d'ouvre les serrel et tout chiffre montre nous que les gens qui te serrent comme un goût, les gens qui te serrent comme un dollar, ils ont un gap plus riche, ils ont un gap plus pauvre. Inflation, dépréciation, c'est des. C'est goût de la cap perdu valeur. Et les présidents fait tentative ça, en pile secteur pas d'accord, en pile économiste dit c'est pas une bonne mesure. Son deuxième échec, on a dit non décision précise. Troisième échec là, c'est février et c'est juillet, le président a essayé de monter pour Gaza. Nous avons ça passé, émeute, monde mourir, cas écrasé, business écrasé, pays à tête en bas. Nous changeons de Premier ministre. Nous avons essayé de mettre un gouvernement sous pied. 17 octobre, le président prend l'autre frappe. En pile, monde prend la rue, que c'est n'importe où, que c'est dans la ville provinciale. Ça montre le président qu'il n'est pas satisfait toujours de ça le fait. Et au fil de tout ça, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui, on a coup de tout ça n'a dit. C'est on barre les dossiers Petro-Caribé. De ce Petro-Caribé à qui ça lié, son corps que Haïti joue à partir de Venezuela qui te vend nous gaz à un certain prix, nous te payons partie, nous te payons partie pour investir dans des projets sociaux et d'infrastructures. Comme l'a dépensé ces 10 dernières années, infrastructures pas satisfaisantes, dépenses sociales pas de résultats pour eux. Haïti doué, Haïti prêté, Haïti a remboursé pendant que Haïti pas joindre, d'accord dit croissance que le doit joindre avec tout 1 milliard 800 millions, presque 2 milliards de dollars que nous prêtons, dépensés dans le Petro-Caribéen. Tout ça pesait en pile sur ce qui a passé là aujourd'hui. Tout comme dépréciation good là, pesait en pile sur tout ça qui a passé le président Moïse aujourd'hui. Et c'est dans le carrefour ça président Moïse, aujourd'hui il a changé de cabinet, il a changé de chef de cabinet, il a pour faire de nouvelles politiques. Parce que sur le plan économique, que sur le plan social, que sur le plan de la justice, que sur le plan dossier Petro-Caribé, que sur le plan prix gaz, qui était toujours un problème qu'il faut résoudre, le président a des décisions pour le prendre. Et là, il va le faire avec un nouveau chef de cabinet, un nouveau secrétaire général de présidence et peut-être de nouveaux conseillers. C'est difficile et il y a un autre exercice pour le faire là, un rattrapage. Le temps perdu et le temps qui fuit. Le président a couru des 2 temps. Le président a couru des temps perdus déjà. Parce que M. Moïse, son monde, à chaque fois qu'il dit qu'il faut faire un bagage, il faut faire un bagage, il prend ça. Il ne pas faire tout de suite. Il prend ça, et bon, jour matin, il finit par faire. Il rate dans quel le timing. Ça a un timing, il rate une fenêtre d'opportunité. Il a couru des temps perdus ça, mais il a couru tout le temps qui fuit. Chaque matin, on levé, la continue à bouler. Et le problème n'a pas augmenté. On prend ça qui passe avec dollar chaque jour, il prend une valeur en plus, et good nous ont perdu valeur. Le président a couru derrière tout ça parce qu'au final, les gens dans le marché, prix au plus cher. Et tout le monde connaît que prix plus cher, de jour en jour, il finit par avoir un potentiel explosif pour le pays. Donc là, vous soulignez tout que c'est incapacité gouvernement, et président et gouvernement successif, là on parle au niveau de l'État, qui mène en politique qui doit mener en politique. Faire une politique de stabilisation des dépenses publiques.
ni de réduction des dépenses publiques, et nous pas réussi à faire non plus une politique d'augmentation des recettes publiques. Tout ça vient de nous, situation où on vit là, que personne ne va satisfait de lui. J'aime dire déjà, ni mon riche pas satisfait, ni mon pauvre pas satisfait. Aucun président, tu dit ça là hier, aucun président pas venu dire qu'il y a faut payer taxes, mais qui j'en pas faire pour bien dépenser taxes. Engagement ça, d'habitude, politiciens ici ne pas prendre. Pourquoi faut faire virage un jour l'autre? Un jour l'autre, il faut que nous disions la vérité. La vérité à qui ça lié. Si nous voulons dépenser, il faut que nous ayons cob. Pour nous ayons cob, il y a deux côtés pour nous ayons cob. C'est ou bien prendre notre poche population, ou bien allemand prêter. Haïti, dans l'école, il n'est pas crédible pour l'allemand prêter. Nous pas carrément prêter. Personne ne va prêter nous. Parce que nous avons effacé dette nous pour nous en 2010. Nous avons effacé dette nous, nous avons pris dette là, nous multiplions par 2, par 3 depuis. En très peu de temps. Nous pas crédible pour nous prêter. Bref, c'est dans poche nous pour faire payer à marché. Sauf que nous-mêmes qui citoyens, nous demandons, il faut que nous ayons une explication sur les dépenses. Ou souligner le déficit budgétaire là, qui est entraîné par la subvention des produits pétroliers, par courant tout que nous n'avons pas payé. Hier, le directeur de l'EDH a partagé des informations qui font que nous sommes dans le pattern de creuser déficit ça pour que 2020 continue à être ouvert. On dit déficit ça, il pénaliser toute l'économie et la plomber good là. Ça veut dire là, il y a des autres collectifs. Bon, nous tous bénéficions de lui d'une façon ou d'une autre et nous tous avons subi ça qui a passé avec Mdakadi et Jean l'État fonctionnaire. Au Dili, nous sommes sur une vraie bombe économique, sociale et politique. Tout à fait. Donc, le président là. Le président vient pour le déminer, pour le chercher issue de secours, pour le qui la pas gâter. Là, c'est pas de l'humour, là, dit banane pas fin pour peser gaz. Il se trouve que le président Jovenel Moïse, qui c'est Nek Banane, c'est sous nom ça a été élu, et bien Nek Banane a un problème. Là, le langage populaire nous dit que banane bon pour gaz, mais gaz c'est le principal problème pour Jovenel Moïse. Prix gaz là, problème Petro-Caribéa, et je dis à déficit budgétaire que nous gagnons. Il y a des gens qui veulent mettre du feu dans le gaz là. En plus, gaz là c'est vraiment un problème. Mais ça fait ça gagne. Nouvelle liste a plusieurs titres dans une 18 hauts responsables démis leur fonction. Petro-Caribé pousse le président Moïse à faire le ménage au Palais national. Nous parlons de ça. Petro-Caribé, Jean Rissé annonce la création d'une commission indépendante. C'est l'annonce Premier ministre fait hier matin. L'Association nationale des médias indépendants, l'Association des médias indépendants d'Haïti et l'Association nationale des médias haïtiens ne comptent pas intégrer la commission CA. Les journalistes, l'association patron de presse, dit après un petit Jean loin. Augmenter la production et valoriser la production de la mangue. Son symposium qu'a fait dans le centre de convention BRH autour de mango, qui c'est notre principal produit d'exportation à Haïti. Le pays doit à l'EDH plus de 17 milliards de gourdes. Là, on dit le pays, c'est particulièrement l'administration publique qui ne pas payer facture courant. L'État va payer. L'État va payer. Donc, quelque part, est-ce que l'État dit, bon, comme on va le faire subvention? Moi, je crois que sont habitudes très anciennes que nous gagnons, n'a pas le pays courant. Cumberland, son mot inventé sous l'occupation américaine. C'était le nom. C'était déjà un directeur qui lui-même. Ça s'appelait Cumberland? Oui, qui lui-même d'appeler courant pendant le directeur EDH. Wow. Et Kafouya est dans le dossier Petro-Caribé au sein du pouvoir, sur le Evans Paul, avec une caricature qui a une nouvelle histoire qui montre des gens qui ont fait la pêche. Même moi, on dit il faut noyer les poissons pour les sauver. Bon, ça oxygène de l'eau à poisson. Par contre, ça veut dire. C'est où regarde caricature ça gagne sur. Non, caricature ça c'est comme ça l'actualité et ça un article nouvelle histoire avec Evans Paul, ancien premier ministre, qui trouvait que le gouvernement non cafouillaille, en pile initiative à prendre, mais l'initiative est tellement pile que on a tiré dans pied l'autre et pas bien peut-être solution pour gens à aborder le dossier Petro-Caribé avec un paquet de mains qui après essayer. Le temps perdu, le temps qui fuit, bah une espèce de marché pressé, c'est peut-être c'est une illustration marché. Oui, c'est une illustration marché pressé. Ceux qui supportent nous joindre. Non, on dernier article, M. Alphonse. On va pas aller comme ça, M. Alphonse. Oui, celui-là. Une pépite d'origine haïtienne séduit le FC Barcelone avec une photo que j'espère que le réalisateur l'a montré aux téléspectateurs. C'est Conrad de la Fuente avec Lionel Messi. Conrad de la Fuente sont américains d'origine haïtienne qui ont un passeport espagnol. C'est ça le monde et tout. Le monde permet tout, il y a multiples nationalités. Son grande promesse pour FC Barcelone, son buteur, son joueur qui a joué, un joueur plein d'avenir. Photo avec Messi, il a une nouvelle ce matin. J'ai connu dit Messi haïssable, malfecteur. Pas vrai, j'ai comme l'impression que c'est un grand frère. C'est pour jouer à l'autre équipe, son joueur Barcelone pareil. C'est l'avenir. C'est même ça que Ronaldinho te fait pour lui à la fin là. Ah,
Au moins, il y a cette reconnaissance. En tout cas, M. Alphonse, je ne connais pas l'espoir pour encore en Real, mais vraiment, dans Juventus, qu'on y a un haïtien presque. Juventus? Non. La Juventus, non, pas dans Juventus. Pourquoi tu me dis Juventus? C'est Cristiano Absolu? Non, pas du tout. Pas du tout. Merci beaucoup. Bonne journée, M. Alphonse. Bonne journée, Franck Duval. C'est contenu nouvelliste et éditorial de ce matin. On courte pause, glorieuse Nelson de la rédaction de Ticket. Ça en vient tout de suite. Objet 20 sur 20, glorieuse Nelson de la rédaction de Ticket Paldino qui offre magazine pour aujourd'hui. Comment est glorieuse? En forme, Alphonse, ça se voit que très très bien. Bonsoir, bonjour tout le monde qui a regardé édition 20 sur 20 ça. Et dans Ticket pour lundi 22 octobre, il y a Raymond, un jeune chanteur qui fait un article intitulé Raymond, une voix qui promet. Raymond qui, un peu le monde connaît dernièrement parce que un méga hit, m'a dit que il fait, qui relait absence sous tout matin, un peu le monde aime danser, chanter ça, un peu le monde connaît. Et Raymond qui promet ton album pour bientôt et lion musique qui fait que sorti tout qui relait moins paré. Une musique également qui un peu le monde qui remet et tout, même gens avec moins paré. Faut me dire que Raymond dit pas forcément un chemin, pas forcément tracé vers la musique, mais finalement il quitté tout ça qu'il a fait avant pour faire musique. C'est également un beatmaker et puis il produit musique tout, donc il a du talent. C'est un monsieur à suivre dans le sillage de Big PC Soloa. Alors Big PC Soloa, article ça sorti dans le cadre en rubrique que je gagne dans Ticket Magazine Coup de pouce. Ça rubrique là c'est mettez lumière sur une série d'artistes que nous pas forcément entendu parler de. De talent en herbe. Voilà. Et Big PC Soloa sont un rappeur qui pas forcément à vivre en Haïti, mais qui toujours veut rester connecté avec le public là et par là qui ça le fait pour le capable connecter li vini avec mettre vidéos tout le temps, faire des vidéos sur internet là de musique etc. Li intéressant, il faut me dire que il y a un pile musique li qui a tourné tout le temps sous et télé 20 certainement téléspectateurs ouais vidéo ça. Jean-Pascal le champion revient en terrain conquis. Alors Jean-Pascal sont un boxeur et qui font pas qu'être pas venir en Haïti. Il est haïtiano-canadien. Mais le week-end dernier, il perd du papa, du coup, il est venu à Haïti et profiter pour passer le temps avec mon néo, bien sûr, mais garder le pays, parce que ça fait près de 30 ans que le pas vient en Haïti. Donc, du coup, c'est une grande première que le tunnel a venu avec petite fille et puis il vient avec responsable de communication. Avant l'aller dimanche, il était passé dans un orphelinat. Donc, Jean-Pascal qui font arriver dans le pays. C'est dommage dans l'occasion, mais il vient. Oui, à toute la famille. Guédefès, 10 jours non-stop à l'honneur du vaudou. On peut parler de hier. Maintenant, là, il y a la programmation dans l'article d'aujourd'hui. Exact. Donc, un paquet d'activités pour Guédefès. Moi, je suis carnaval, par exemple. Depuis jeudi 25, c'est après-demain, nous sommes capables de commencer à participer dans Guédefès et Hôtel Olofson côté Bookman Experience à ouvrir, nous sommes capables de dire, et festival ça qui a terminé jeudi, qui a terminé juste 3 novembre. Le 3 novembre, mais c'est tout près. Hein? Là, tu me donnes des idées pour Bookman, parce que j'adore Bookman. Eh bien, c'est l'occasion, Alphonse pour Alphonse danser Bookman. Ya quoi. Mais c'est que mon gars côté. Nous deux renouons avec son public et à Vivano. Alors nous deux et il fait Tony, il est fanatique li. Pas forcément grand pile monde samedi dans Vivano les nous deux t'a joué mais fanatique était très content et ambiance là était très agréable. Monsieur qui interprétait plusieurs musiques dans plusieurs langues hein, et puis au final acoustique qui sont ben que un peu monde remet tout deux chanteurs acoustiques qui étaient rejoindre monsieur sur scène et donc ambiance était très bon pour un samedi soir. D'autant plus que les fêtes non au restaurant capable de dire. Donc manger étant des bonnes musiques comme ça, c'était très intéressant. C'était le
C'est-à-dire un bon moment d'évasion. Sous qui support on a payé un ticket magazine? Alors, ticket magazine sur Internet, là, bien sûr. On a parlé sur site Internet Le Nouvelliste et puis on a cliqué sur onglet ticket et puis on a capable de tout article qui gagne dans ticket. Et puis, bien évidemment, il faut ne pas négliger suivre nous de tous côtés, Facebook, Twitter, Instagram. Et, parce que photo là, article posté, mais photo là et veille tête nous, tag tête nous. Ticket tout partout. Tout partout. Merci beaucoup, Glorieuse. Nelson, c'est là de mettre en bout dans l'édition 20 sur 20. Ça, nous avons rendez-vous dans notre occasion. Kembela, Palaki. Merci.